Coucou, bonjour à vous mes amis Verseau. J'espère que vous allez bien. Nous voici pour votre tirage du mois de mars 2022. On va aller voir ensemble ce qui vient vers vous pour ce mois. On va commencer avec le tarot. Donc on va aller voir ce qu'on a pour vous. Nous avons la roue de fortune. La roue de fortune ici va représenter un très grand changement dans votre vie. Cette carte, elle casse les cycles. C'est un petit peu comme la carte de la fin, comme la carte de la mort aussi. Elle nous fait mourir pour renaître. Elle va vous annoncer ici une période très active où le destin viendra vous titiller. Donc voilà, où vous testez. Donc ça peut être comme du bon, comme du moins bon. C'est des épreuves aussi de la vie, hein, bien sûr. Donc avec cette carte, on peut parler ici d'opportunités, de destinée, de nouveaux cycles, de succès, de réussite, de chance, de rapidité et d'action. Mais ça peut être aussi des blocages. Hein. Mais je sens quand même que, on va voir après, hein, un petit peu où elle va nous emmener avec le reste du tirage. Allez, on va aller voir en centrale ici ce qu'on a pour vous. 17, ben regardez, changement, changement. Ici, la carte 17, c'est la carte de la cigogne qui va représenter un changement important dans votre vie. Donc vraiment ici, avec cette roue de fortune et cette carte de cigogne, mes amis Verseau, vous pouvez être certains et certaines qu'il va y avoir un grand changement dans votre vie ce mois de mars. On verra un petit peu avec les cartes qui l'entourent, voir où est le changement, si ça peut nous l'indiquer ici. Mais en tout cas, c'est vrai qu'ici, pour vous, il va y avoir un grand bouleversement. On peut aussi vous dire ici que vous pouvez apprendre une grossesse, une naissance, ou même vous, si vous le souhaitez. En tout cas, si vous êtes dans le souhait d'avoir un enfant, vous pourriez effectivement ici, pour le mois de mars, apprendre que vous êtes enceinte. Ou si vous êtes un homme, apprendre que vous êtes papa. En tout cas, voilà, hein, c'est vraiment sur cette l'énergie un petit peu de tout ce potentiel que cette carte peut nous indiquer. Ça peut parler aussi de voyage. Peut-être un voyage, voilà, ça peut être sentimental, ça peut être de la vie privée, hein, la vie personnelle, ça peut être aussi au niveau professionnel. En tout cas, on peut parler effectivement ici de devoir faire un voyage. Ça peut parler aussi de déménagement pour certains, hein, pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez déménager au mois de mars, début avril, ou en tout cas que vous allez trouver un logement. Ça peut parler effectivement aussi d'une nouvelle activité. Donc vous voyez, ça peut être effectivement de grands changements, hein, parce qu'un déménagement, ça peut être un grand changement, un grand tournant dans votre vie, le fait de... la naissance d'un enfant, c'est un grand changement dans une vie. Voilà, une nouvelle activité aussi, peut-être un nouveau travail. Donc voilà, en tout cas ici, on a quelque chose qui vient à vous et qui va vraiment apporter un grand changement. Ici, nous avons le foyer, la maison. Enfin, en tout cas, nous avons la maison. La maison représente le foyer, représente votre famille, hein, voilà, on est sur, ça peut représenter aussi un patrimoine. Donc vous voyez, si on déménage, on achète peut-être pour certains d'entre vous une maison ici, enfin en tout cas une maison, un logement. Ça peut être aussi le fait d'acquérir un patrimoine, enfin un héritage ici. Donc en tout cas, on est dans ce... Voilà, je pense que le changement, effectivement, peut être, même au sein du foyer, parce que ça peut représenter agrandir le foyer. Donc, vous voyez, ici, ça peut être effectivement la naissance, ça peut être le déménagement, l'achat. En tout cas, tout ça aussi, hein, c'est un grand bouleversement dans une vie. Donc, voilà, hein, ce qu'on nous indique là dans l'immédiat. En tout cas, on sera très solidaire avec les siens, on sera très proche de sa famille. On peut dire aussi qu'on trouvera le temps pour sa famille. Hein. Le temps, quand on voit le voyage ici, peut-être aussi programmer des vacances, hein, pour cet été. À 22. Ici, nous avons la carte des chemins. Nous avons
Cette carte va représenter principalement ici, hein, j'espère que vous la voyez bien, va représenter ici deux choix, enfin deux directions. Mais c'est la carte du dilemme. Il faudra faire un choix. Et ce choix risque d'être compliqué. Ce qui pourra vous emmener à être dans la réflexion, dans des doutes, dans des incertitudes. Il y a des choses peut-être que vous devrez repousser. Des projets par exemple. Hein. Il est possible qu'il y ait des projets que vous allez être obligé de repousser. Peut-être qu'il faudra trancher aussi par rapport à des situations ici pour vraiment ici avancer en toute sérénité. On va aller voir les lieux, le jardin. Bon, moi ce que j'appelle aussi principalement les lieux publics ici. On va parler de bonne humeur, de joie, de convivialité. Ça va parler que des situations vont s'améliorer, que des choses favorables viennent vers vous. Ça peut représenter aussi le fait de sortir, hein, voilà, de se promener. Alors ça peut être dans la nature, ça peut être dans un parc, ça peut être aussi aller à des festivals, enfin ça peut être aller à des concerts, en tout cas ici on parle de sortir, on parle de profiter, hein, de profiter de sa famille, de profiter aussi de ses amis ici. C'est vraiment, voilà, bon après c'est un petit peu normal et c'est vrai que cette carte elle est sortie dans beaucoup de tirages. Voilà, le pass sanitaire va disparaître, le masque va disparaître, donc effectivement, on reprend une sorte de liberté et plaisir hein, à se retrouver à l'extérieur et à se retrouver avec les autres. Donc ici, on a cette énergie, hein. Quoi qu'il en soit, on va profiter que les beaux jours reviennent aussi également. Donc ici, on aura des sorties de prévues, des rencontres avec ses amis, voilà. Donc, on est quand même ici l'alliance ici. On va dire l'anneau. L'anneau représente une union. Bon, une union, une alliance. Ou un renforcement aussi de liens ici. Il est possible que vous soyez amené à faire une alliance. Hein, une alliance aussi que vous soyez peut-être pour certains... On va se marier, hein, les fiançailles, le mariage, ou en tout cas on évolue. Donc ici, comme je disais, hein, un renforcement de lien, mais un renforcement aussi peut-être dans une situation. Donc ici, effectivement, on voit peut-être que ben, pour certains, c'est voilà, hein, on a le bébé, on achète la maison, tout vient là d'un coup. Donc effectivement, il y aura peut-être des choix à faire parce que ça risque d'être un petit peu compliqué, parce que voilà, il y aura des choses à repousser, parce que voilà, il y aura peut-être aussi des complications dans les démarches, mais vous voyez ici pour certains, excusez-moi, ça va être vraiment un changement radical. Pour d'autres, ça peut être que l'un, que l'autre, voilà. Ici, on peut s'unir, ça peut être aussi cette union pourrait apporter un grand changement ici, cette alliance. Donc, ça peut être aussi bien professionnel, personnel. On verra ce qu'on peut retrouver hein, ici. L'alliance aussi, ça peut représenter le fait de passer, par exemple, d'un CDD à un CDI au niveau professionnel. Ça peut être un projet d'entreprise, de réalisation. Donc, ça peut être le fait de créer sa propre entreprise aussi ici. En tout cas, on va parler de choses fructueuses, par contre, hein, liées à cette alliance. Hein. Ici, on a l'arbre. L'arbre ici va représenter peut-être le besoin de se retrouver dans un lieu paisible, dans un lieu qui vous met, voilà, dans un lieu que vous aimez, dans un lieu où vous vous sentez bien, où vous vous sentez détendu, pour pouvoir prendre le temps à la réflexion, pour pouvoir prendre le temps de réfléchir. Un besoin un petit peu de se recanaliser ici, c'est un petit peu ce qui me vient. On peut parler aussi ici de santé.
Ça peut parler aussi de vouloir peut-être aussi, on arrive hein, de drainer, on arrive au mois de, au printemps, je vais y arriver, voilà. On arrive vers le printemps et c'est le temps aussi peut-être de faire une petite détox pour son corps. Ça peut parler aussi peut-être de faire une nouvelle activité, comment dire, physique, un sport, quelque chose de nouveau ici. On a envie de prendre soin de soi, on a envie de alors, bon, après, peut-être une certaine maternité, pourquoi pas. Non, mais ici, on a envie peut-être, effectivement, pour certains d'entre vous, de faire un nouveau sport, de découvrir d'autres choses. En tout cas, qui sera assez physique quand même ici. Mais on va parler en général ici, quand je regarde ce qui vient, bon, changer d'air, hein, on le voit ici, besoin de se ressourcer aussi, hein, de sortir, c'est ce que je vous disais, l'extérieur, d'aller se promener dans la nature. En tout cas, voilà, retrouver un petit peu ce plaisir-là. Et au niveau santé, pour moi, on va parler quand même voilà, on va se sentir bien, on va prendre soin de soi. Ici, nous avons la croix. La croix va représenter, peut annoncer en tout cas ici des soucis. Des périodes, alors on en revient un petit peu avec cette carte-là. Il y aura peut-être des périodes de doute. Il y aura peut-être voilà, des difficultés hein, que vous allez rencontrer par rapport à vos projets. Là, on peut être aussi sur le plan émotionnel. D'être absorbé, si vous voulez, par ces soucis ici. D'où peut-être aussi le besoin de se retrouver, vous voyez, dans un endroit qui vous détende pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes rencontrés. On va parler ici peut-être d'un peu d'instabilité aussi. Hein. Il se peut aussi que vous ayez un moment de faiblesse un petit peu aussi ici. Hein. Le fait d'accumuler les choses, voilà, on se sent submergé, débordé. Et on a envie vraiment ici de se poser pour réfléchir. Cette carte aussi au niveau spirituel est une très bonne carte. Je tiens à préciser que c'est quand même l'une des meilleures cartes dans ce domaine. Elle va parler de se reconnecter à soi. Elle va parler de rebondir. Elle va parler de foi, de croire en quelque chose. Ça va parler aussi de se reconnecter avec Mère Nature, de s'ancrer, peut-être aussi de méditer. Alors ça peut être aussi une carte conseil aussi, hein. On vient vous dire ici qu'il est temps de vous mettre un petit peu au vert et de prendre le temps de méditer, de prendre le temps de prendre soin de soi, de se reconnecter, un bel ancrage ici peut-être à faire pour vous. Hein. Bon. Il y aura quand même des épreuves. Hein. Il y a du changement ici. Il y a du changement positif quand même pour vous. Je vais retourner... Oh bah oui, bon voilà. Je voulais retourner celle-ci pour voir un petit peu l'ensemble. Bon. Ici, effectivement, avec la carte du mont. Bon, ça va représenter effectivement des obstacles sur votre route. Ici, on a la colère. Ici, il y a les disputes. Je pense qu'ici, on va avoir un désaccord avec une personne aussi. Donc, il est clair qu'il va falloir... cette carte, elle vient vous dire ici hein, de ne pas rentrer dans le conflit. Vous voyez? Parce que la carte de la Vierge représente souvent le fait de... Vous voyez, on vous attaque et boum, vous répondez du tac au tac. Allez, on sort les dents et on y va. Donc ici, on vient vous dire au contraire. Laissez. Vous voyez, avec cet arbre au-dessus, pardon, et cette croix-là, et en plus, cette montagne ici, on vient vous dire, ne répondez pas, ne réagissez pas. Enfin, réagissez, mais avec tact, avec diplomatie. Écoutez
écoutez la colère de l'autre, vous serez peut-être accusé à tort ou je ne sais pas, mais laissez, tempérez. Attendez que cette colère, que cette rage redescende pour pouvoir résoudre la situation. Ok? Ici, on vous dit, restez ancré, méditez, respirez, voilà, face à cette agressivité, mais n'y répondez pas. Après, vous pourrez, quand vous serez vraiment, voilà. Et puis quand vous aurez aussi pris le temps d'analyser la situation, vous pourrez rebondir intelligemment, gentiment même. Vous voyez ce que je veux dire ici avec cette carte? C'est vrai qu'on va essayer peut-être ici de vous mettre des bâtons dans les roues. On va essayer de... Voilà. Alors peut-être par rapport à des projets, à vos projets actuels, qui peuvent être un achat, qui peuvent être, ça peut être aussi au niveau professionnel aussi ici, hein, voilà, parce que ici on a quand même la possibilité de signer un contrat, on va peut-être vouloir créer son entreprise. Il se peut qu'il y ait ici des conflits par rapport à cela. On vous demande, parce que je pense qu'ici quand on a un grand changement comme ça, avec cette carte-là et cette carte-là, il est possible que vous ayez vraiment plusieurs choses hein, sur le voilà, il y a plusieurs choses sous le tapis ici qui est en jeu. Et du coup, ben oui, il y a des choses parfois, effectivement, où ça peut être compliqué, où on peut avoir des obstacles. Et là, ça va être le cas. Alors, je pense qu'il faut traiter le problème un par un, hein, parce qu'il y en aura plusieurs, je pense pour vous, mes amis Verseau. Parce que ici, on vous le dit, hein, il y aura encore des choix à faire et des décisions à prendre. On vous le dit, de les prendre vraiment à tête reposée, hein, de bien vous centrez hein, sur les soucis, mais ne rentrez pas dans les conflits. Ici, vous voyez, on a le soleil hein, derrière. Ne vous inquiétez pas, les obstacles vont trouver des solutions. C'est certain. C'est sûr que ce mois, vous allez rencontrer, voilà, hein, ça va vous déplaire, ça va vous contrarier, et c'est normal. Mais on vous dit, voilà, on a le soleil derrière, donc franchissez hein, ces étapes compliquées, ces obstacles petit à petit, hein, pour arriver au sommet de cette montagne. Et on vous dit, après voilà, on n'en parle plus. Et puis, vous aurez acquis ce que vous souhaitiez. Donc, pas de colère. Ne vous emportez pas. C'est aussi un peu le conseil qu'on va vous donner ici, face aux situations, face aux obstacles. Des choix importants à faire, c'est clair. Alors ici, on aura aussi le soutien des siens, on aura le soutien de sa famille, on aura le soutien aussi, voilà, ça peut être la famille extra large, hein, ça peut être soutien des sœurs, des frères, des cousins, on n'est pas tout seul ici, hein, quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas seul. Mais effectivement, il y a de grands tournants, là il y a un grand tournant dans votre vie, amis Verseau. Alors je ne sais pas ce qui se passe dans vos vies, enfin je sais pas, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place pour vous. C'est bien, hein, on arrive pour le printemps, donc pour moi, pour le printemps, voilà, hein, changement radical pour vous. Un déménagement peut-être, hein, et puis peut-être que vous allez partir dans un autre pays aussi, c'est possible. Bon, en tout cas, il y a des complications, mais elles se résoudront. Calme, on gère, on prend un peu de temps pour soi, on se recule un petit peu de tout ça, hein, le temps d'être dans la réflexion, on profite, on sort avec ses amis, avec sa famille, on profite de cette liberté qu'on nous redonne, et vous verrez, tout se passera bien. Allez, on va aller voir avec l'oracle. Qu'est-ce qu'on a? Non. Bon, écoutez, ici c'est très clair. On a un non. Alors, si on se posait la question par rapport peut-être à un projet, par rapport à une situation, par rapport, je ne sais pas moi. Ici, on vous dit non. Alors, non ne veut pas dire non définitif. Non, en tout cas pour ce mois de mars. Ok? C'est pas un non pour toute la vie. C'est un non pour cette période. On vous dit peut-être non. S'il y a peut-être encore un autre projet que vous voulez réaliser, peut-être que vous avez encore d'autres idées à vouloir mettre en place, on vous dit non. Là, il y a des choses ici à régler avant toute chose. Mais je vous le dis, ce n'est pas un non définitif ici. Allez, on va aller voir le message de vos défunts. Onde positive. Je sais que tu as besoin d'encouragement et de soutien. Tu peux encore compter sur moi. Je suis à l'écoute. Je t'envoie un flot d'ondes positives pour que tu puisses voir plus clair dans ce qui se passe actuellement dans ta vie. N'abandonne surtout pas. Regardez comme ce message est magnifique pour vous. Je vous l'ai dit, vous n'êtes pas seul. Eh bien, vous n'êtes pas seul non plus là-haut. On vous soutient.
Vos défunts sont avec vous et ils vous envoient des ondes positives. Restez positive. Quoi qu'il se passe, je vous l'ai dit ici, restez positive. Et vos défunts vous le disent aussi. Message de votre ange gardien. Lâche prise sur la situation. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Waouh! Vous voyez, les messages vraiment se suivent. Hein. Incroyable. Très beau. Et prenez-en note. Hein. On va aller voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a? Peine, solitude, espoir. Alors, pour certains d'entre vous, il est possible qu'au niveau sentimental, on s'est senti peut-être trahi, on s'est senti peut-être mal aimé. En tout cas, ici, on ressent de la peine. On se sent seul. On a une certaine solitude ou peut-être aussi un besoin de se retrouver seul. On le retrouve encore ici. Donc, pour moi, et on garde espoir. Rien n'est... Comment dire? Ici, on ne parle pas d'une fin hein, sur une relation. Si vous êtes en couple, on ne vient pas vous dire ici que non, il y a une fin. On a eu des peines, il y a eu des complications, peut-être des disputes. Voilà. Parfois, les mots peuvent faire mal. Et puis, souvent, on ne se rend pas compte hein, des choses qu'on peut dire. Ici, voilà, on a eu dispute, peine, je ne sais pas. On vous a peut-être déçu, effectivement. Mais ici, besoin de se retrouver seul. Besoin de retrouver le calme. De retrouver ses esprits ici. Mais on garde espoir. Parce qu'effectivement, il y a encore de l'espoir dans cette relation. Donc, pour moi, on vient vous dire ici, on parle, on discute, on dit les choses. Mais on prend le temps. On prend le temps, on se détache de tout ça et on prend le temps à la réflexion pour un avenir meilleur ici. Si vous êtes célibataire ici, on parle effectivement de devoir peut-être ici encore guérir ses peines, de faire le deuil, de passer à autre chose. Pour moi ici, il n'y aura pas de rencontre hein, pour ce mois de mars. Je sens plutôt le fait d'avoir ce besoin de rester seul, mes amis Verseaux, pour effectivement se détacher des peines que vous avez eues au niveau sentimental et pour justement être prêt pour de futures rencontres. En tout cas, le centre ici, c'est la solitude, besoin de se recentrer, de se retrouver, de penser à soi. C'est ce qui va être très important pour vous, en tout cas si vous êtes célibataire. Voilà pour vous, mes amis Verseaux. Je vous souhaite, quoi qu'il en soit, un très bon mois de mars, hein, malgré qu'il peut y avoir effectivement des complications pour vous, mais vous trouverez l'issue et les solutions. Je vous envoie plein de belles choses et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.